Aujourd'hui, pour notre apéro-théâtre, deux petits textes délicieux à déguster de Hanoch Levin. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre n'était que chaos, et les ténèbres régnaient sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et tout resta noir. Et la terre n'était que chaos, et les ténèbres régnaient sur la surface de l'abîme. Et il fut soir, et il fut matin, premier jour. Et Dieu se leva au deuxième jour et dit que la lumière soit. Et tout resta noir. Et la terre n'était que chaos, et les ténèbres régnaient sur la surface de l'abîme. Et il fut soir, et il fut matin, deuxième jour. Et Dieu se leva au troisième jour et dit pour la troisième et dernière fois que la lumière soit. Et tout resta noir. Et la terre n'était que chaos, et les ténèbres régnaient sur la surface de l'abîme. Et il fut soir, et il fut matin, troisième jour. Et Dieu se tut le quatrième jour, et le cinquième jour, et au sixième jour, Dieu se leva, et poussa un grand cri. Ou bien je suis Dieu, ou bien je ne suis pas Dieu, que la lumière soit, merde! Et là, une toute petite lumière s'alluma à la fenêtre d'un immeuble, et un homme en pyjama se pencha vers l'extérieur et dit « Qui est-ce qui nous réveille au beau milieu de la nuit en criant qu'il est le bon Dieu ?» Je suis restée sur le quai, et mon mari est monté dans le train. Un instant plus tard, il est apparu à la fenêtre et il m'a lancé un long regard triste. Lorsque le train s'est ébranlé, je l'ai vu qui s'éloignait petit à petit, sa silhouette rétrécissait. Emporté dans son wagon, il a rétréci de plus en plus jusqu'à n'être qu'un point qui s'est finalement évanoui dans le lointain. J'ai tourné les talons, mais à ce moment-là, j'ai entendu juste à côté de moi le sifflement de la locomotive et je me suis rendu compte que le train n'était pas parti, qu'il n'avait absolument pas bougé, que le rétrécissement de mon mari n'était pas une illusion d'optique. Non, je me suis approchée de la fenêtre du compartiment et j'ai passé la tête à l'intérieur. Une femme qui était assise là m'a demandé si par hasard je cherchais le monsieur qui avait rétréci. Oui, celui qui venait disparaître dans le cendrier mural. En écrasant sa cigarette, elle avait vu dedans tout recroquevillé. À cet instant, j'ai compris combien mon mari m'aimait. Lui qui n'avait pas hésité à se réduire à néant pour me faire croire que le train s'éloignait. Et cela uniquement afin de m'éviter d'attendre son départ dans le froid mordant du quai. Alors, pour accepter sa volonté, je suis partie, moi aussi, réchauffée par la tendresse de son amour. À votre santé, les Chaim.